Bonjour et bienvenue à une nouvelle séance en français s'il vous plaît, en route vers le niveau A2+. Je suis Raïssa Vlad comme d'habitude et avec moi il y a aujourd'hui deux personnes. Il y a Anouka. Bonjour Anouka. Bonjour. Et dans l'autre partie de l'écran il y a David. Bonjour David. Bonjour. Aujourd'hui, la question à laquelle nous allons essayer de répondre, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour parler de ce que nous faisons au moment de la parole. On utilise dans ce sens un temps périphrastique. Il y en a trois en français et on va les voir tous aujourd'hui, le futur proche, le passé récent et le présent progressif. Alors, vous êtes prêts? Oui, Oui, j'espère Oui, bien. Parce que nous allons faire la connaissance de Luc, un pauvre garçon qui ne fait que des devoirs. Est-ce que vous avez beaucoup de devoirs? Anouka, toi, tu as beaucoup de devoirs? oui, j'ai beaucoup de devoirs, mais j'ai réussi à les faire à temps. D'accord. Et toi, David, tu as beaucoup de devoirs? oui, j'ai aussi beaucoup de devoirs. Toi aussi, tu as beaucoup de devoirs. Tant pis pour vous. Moi, je n'ai plus de devoirs. C'est moi qui donne les devoirs. Euh, je donne la parole cette fois-ci à Anouka pour qu'elle commence la lecture du fragment, s'il te plaît. Tu lis à haute voix, fort, pour qu'on t'entende. Salut, c'est moi, Luc. Je t'écris parce que je m'ennuie et je n'en plus de tous ces devoirs. Tu es d'accord que nous en avons trop, n'est-ce pas? Alors il fait déjà noir et je suis encore en train de faire mes devoirs. Je viens de finir ceux de maths et maintenant je dois les faire aussi en français. Bientôt, je vais commencer les exercices. Nous avons appris aujourd'hui les temps périphrastiques. Stop, Ils ne sont pas difficile. On va donner la parole à difficiles. David aussi pour qu'il enchaîne. Vas-y, David. Il faut seulement connaître le présent de certains verbes et c'est tout. Puis, bien sûr, il faut aussi bien les employer dans des phrases. Mais je n'ai pas peur. Le français, c'est mon fort. Pourtant, je voudrais bien avoir le temps de faire autre chose que de devoirs. À demain, Luc. À demain, Luc. Ok. C'est difficilement visible chez vous, j'espère que non, et j'espère que vous, à la maison, vous voyez bien le texte, parce qu'on va tout de suite répondre à des questions, mais avant, je vais demander à David. Luc affirme, le français, c'est mon fort, et toi, tu peux remplacer le français par quelque chose? Quel est ton point fort, à ton avis? Les maths sont mon fort. D'accord. On peut utiliser la structure C, même si les maths c'est au pluriel. On peut dire les maths c'est mon fort parce qu'on pense à son point fort. Et toi, Anouka, qu'est-ce que tu vas nous dire? Quel est ton point fort? La chimie, c'est mon point fort. La chimie, c'est ton point fort, d'accord. Et vous à la maison, quel est votre point fort? J'espère que bientôt ce sera le français. Bon, avez-vous bien compris? Il n'y a pas de question en effet cette fois-ci, mais il faut remettre dans l'ordre les quatre phrases qui décrivent les actions de Luc en fonction de ce que vous avez compris par rapport au texte. OK? Donc, nous avons quatre phrases A, B, C, D. Quelle est la première? Oui, la première chose, et moi je vais prendre mon crayon pour pouvoir noter. OK? Quelle est la première chose que Luc fait? Anouka. Luc fait ses devoirs. Luc fait ses devoirs, on va dire que c'est la première phrase, ok. David, la deuxième. Il apprend le temps périphrastique. Il apprend les temps périphrastiques. On est d'accord, Anouka, avec ça, nous deux? Il fait ses exercices de maths. Mhm. Il fait d'abord ses exercices de maths. Ensuite, il apprend les temps périphrastiques. Et ensuite, il fait ses exercices de français. On est d'accord comme ça? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Ah, vous ne me connaissez pas assez. Quand je pose cette Ah, question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand est-ce qu'il apprend les temps périphrastiques? Quand il fait ses ah, devoirs?
Non, à l'école. Ah, il a déjà appris les temps périphrastiques à l'école. Donc, c'est peut-être ça la première action? Oui. Oui. Alors, regardons un peu le texte. Non, c'est pas comme à l'école. Je n'efface pas. Voilà, je vais effacer complètement. Regardons de nouveau le texte et on va voir. Il nous dit « Je suis en train de faire mes devoirs ». C'est au moment où il fait ses devoirs qu'il écrit le message. Ensuite, il nous dit « Je viens de finir les devoirs de maths ». Donc ça, c'est passé avant. Il vient de finir les devoirs de maths avant de nous écrire. Ensuite, je vais commencer les exercices de français, j'ai l'impression. Oui. Alors, après, il va faire ses exercices de français. Mais attention, nous avons appris aujourd'hui les temps périphrastiques. Périphrastiques, oui, j'ai bien dit la première fois, enfin. Nous avons appris aujourd'hui, c'est dans la journée quand il a été à l'école. Donc, en effet, c'est ça le premier moment, la première chose qu'il a faite. Et puis, il a fait ses devoirs de maths, et puis, il fait ses devoirs tout simplement, et puis, il va commencer ses devoirs de français. Elle a constaté qu'il y a une petite différence. Je viens de finir, c'est du passé, et nous avons appris les verbes, c'est toujours du passé, sauf que nous avons appris, c'est un passé plus éloigné, plus loin dans le passé, on va dire, par rapport au « je viens de finir » qui est un temps périphrastique, qui est un passé récent. Alors, revenons. Les temps périphrastiques, c'est en effet des temps exprimés, des formes verbales construites à l'aide de périphrases, c'est-à-dire d'une suite de mots. Il y a plusieurs mots là. Il y a des semi-auxiliaires plus le verbe à conjuguer. Et nous avons 3 temps périphrastiques comme je l'annonçais en début de séance. Le passé récent pour parler bien sûr du passé, le présent progressif pour parler bien sûr du présent et enfin le futur proche pour parler bien sûr du futur. Les semi-auxiliaires qu'ils utilisent sont venir, être et aller. Et puis à tout cela, on va ajouter l'infinitif comme vous allez le voir. Mais d'abord, je voulais vite vous rappeler à la maison surtout ces 3 verbes et surtout le verbe venir. Qui veut lire le verbe venir? La poésie, c'est mon fort. David, tu veux lire le verbe venir? Oui. Vas-y. Je viens, tu viens, il vient. Nous venons, vous venez, il, elle viennent. Très bien. Anouka, tu veux lire le verbe être? Je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, ils, elles sont. Très bien. Et vous, à la maison, vous voulez lire le verbe aller? Alors, je ne vous entends pas, mais je vais lire pour vous. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, ils, elles vont. Et là, j'ai dit des verbes semi-auxiliaires. Parmi eux, il y a un auxiliaire, un véritable qui se cache, c'est le verbe être. Quel est l'autre verbe auxiliaire du français qui n'est pas dans cette liste, mais qui existe et qui est important? Vous connaissez un autre? Avoir. Très bien, c'est le verbe avoir. Et quand est-ce qu'on utilise le verbe avoir? Pour former quoi? Pour parler de quoi? Le passé composé. Le passé composé et pas seulement, mais pour le moment, pour vous, pour le niveau A2, c'est le passé composé. Très bien. Alors, on commence par le passé récent. Tu nous aides avec la lecture, Anouka? Qu'est-ce qu'il exprime? Exprime une action passée terminée juste avant le moment de la parole, donc qui reste très attachée au présent. Je viens de finir la lecture de cette note. Oui, tu viens de finir la lecture de cette note et c'est vrai, c'est le verbe venir au présent plus la préposition de plus l'infinitif du verbe, comme dans ces exemples que moi je vais lire cette fois-ci. Je viens de finir mes devoirs, tu viens de lire cette phrase, il vient de se réveiller, nous venons de comprendre, vous venez de ranger vos affaires, elles viennent de faire cette activité.
cette activité. Oui, j'ai bien écrit. Alors, c'est un passé qui est vraiment collé au présent. Tout ça s'est déroulé il y a 5 minutes, il y a 30 minutes, il y a, je ne sais pas, un jour maximum, le deuxième jour d'école, je peux dire « je viens de commencer l'école » si c'est un jour avant, mais c'est tout. Ce n'est pas un passé qui peut raconter des événements très, très éloignés dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut aussi constater? Il vient de se réveiller, alors je ne sépare pas le « se » de son verbe, se réveiller, se cacher, etc. Et pour la forme négative, qu'est-ce que ça donne, David? Je ne viens pas de finir mes devoirs. Tu ne viens pas de lire cette phrase. Il ne vient pas de se réveiller. Nous ne venons pas de comprendre. Mhm. Vous ne venez pas de ranger vos affaires. Elles ne viennent pas de faire cette activité. Très bien. Ok, le ne et le pas vont être autour du verbe qui est conjugué et c'est tout à fait normal. Donc autour du verbe venir, avant et après comme d'habitude. Ensuite le de et ensuite le reste de la forme verbale, c'est-à-dire l'infinitif. Alors c'est David qui nous lit cette petite note sur le présent progressif où on dit aussi, on appelle ce temps aussi le présent continu. Exprime une action qui se déroule au moment de la parole. C'est un processus en cours de déroulement. Je suis en train de lire cette note. Vous avez mangé quelque chose qui n'allait pas aujourd'hui. C'est un processus. Processus, ce n'est pas un mot si difficile que ça. Il y a beaucoup de S, mais quand il y a beaucoup de S, on les lit en français. Un processus. D'accord. Alors, le présent progressif, moi aussi j'ai mangé quelque chose qui n'allait pas. Le présent progressif exprime une action qui se déroule au moment exact où je parle, où j'écris, et qui est une action en déroulement. Là, par exemple, moi, je suis en train de parler, je suis en train d'expliquer le présent progressif et je suis en train de faire dérouler ces diapositives pour vous lire mes exemples. Je suis en train de finir mes devoirs. Tu es en train de lire cette phrase. Il est en train de nous regarder. Il à la maison. Nous sommes en train de comprendre. Vous êtes en train de ranger vos affaires. Elles sont en train de faire cette activité. Eh bien, pour ceux qui veulent être un peu critiques, c'est vrai, nous sommes en train de comprendre. Ce n'est pas vraiment une action qu'on voit se dérouler, mais c'est vrai aussi que lorsque vous comprenez en ce moment la leçon que j'explique, je peux dire « vous êtes en train de comprendre ». Ok. Et la forme négative, c'est Anouka qui doit lire maintenant, j'ai l'impression. Tu nous aides? Start. Oui, je ne suis pas en train de finir mes devoirs. Tu n'es pas en train de lire cette phrase. Il n'est pas en train de nous regarder. Nous ne sommes pas en train de comprendre. Vous n'êtes pas en train de ranger vos affaires. Elles ne sont pas en train de faire cette activité. D'accord. Soit je suis trop agitée, soit vous êtes trop calme. On va essayer de trouver un équilibre. Alors, Anouka, elle a lu, David, il a lu, c'est mon tour. Le futur proche exprime une action qui se déroulera dans le futur. Elle ne doit pas être collée au présent. Même si ça s'appelle le futur proche, ça peut parler aussi de quelque chose qui va se dérouler dans 10 ans. Par exemple, dans 10 ans, je vais être professeur de français. Je vais être toujours professeur de français, ou je vais toujours être. Dans 2 ans, je vais finir le collège. Dans combien de temps vous allez finir le collège, vous deux, Anouka et David? Dans le collège. Le collège, l'école. Tu es au collège, n'est-ce pas? Oui, dans 4 ans. Dans 4 ans? T'es sûr? Oui. Dans quelques mois.
Dans quelques mois, David, le collège, pas le lycée. Le lycée, oui, dans 4 ans. Le collège, tu vas le finir dans quelques mois. Le futur proche, il est souvent employé à la place du futur simple, surtout à l'oral, pour éviter tous ces airs du français, du futur simple. Et vous allez l'apprendre un peu plus tard dans votre processus d'apprentissage du français. Le futur proche, c'est un futur qui est un peu plus sûr, plus certain. Alors, je lis. Je vais finir mes devoirs. Tu vas lire cette phrase. Il va nous regarder. Nous allons comprendre. Vous allez ranger vos affaires. Elles vont faire cette activité. Et à la forme négative, bien sûr, je vais placer le ne pas autour du verbe aller. Je ne vais pas finir mes devoirs. Tu ne vas pas lire cette phrase. Il ne va pas nous regarder. Là, il y a quelque chose de complexe. Nous n'allons pas comprendre, vous n'allez pas ranger vos affaires, elles ne vont pas faire cette activité. Comme nous approchons, nous touchons un tout petit peu à la fin de notre parcours à de plus, j'ose poser la question, qui sait répondre? Ce nous-là, vous voyez ce que je montre? Je ne sais pas. Ce nous, il ne va pas nous regarder. C'est quoi? C'est quelle partie du discours? C'est un sujet, c'est un verbe, c'est un complément, C'est un COD. c'est un COD. Très bien, c'est un COD, tu as raison. C'est un pronom complément d'objet direct. J'efface. Et on passe aux activités. Avez-vous bien compris? Il faut relier les phrases à l'expression correcte. Il y a quelques minutes, en ce moment et plus tard. David, tu veux commencer, s'il te plaît? Oui, je vais préparer un gâteau. C'est plus tard. C'est plus tard, d'accord. Anouka? Elle est en train de lire son roman en ce moment. Très bien. David? Nous venons de terminer cette activité il y a quelques minutes. Ok, très bien. Anouka? Tu es en train d'écouter de la musique en ce moment. Ok. David? Vous allez partir en France plus tard. Très bien. Anouka? Ils viennent de voir ce film il y a quelques minutes. Super. Très bien. Avez-vous bien compris? Je ne vous ai pas cru la première fois. Cette fois-ci, il faut me convaincre. Il faut compléter par le temps périphrastique qui convient. Vous voyez, j'ai déjà mis les infinitifs. Il ne vous reste qu'à choisir entre le verbe, disons, semi-auxiliaire, aller, être, venir. Qu'est-ce que vous allez employer? Il y a des expressions du temps qui peuvent vous aider. Attention. David, tu veux commencer, s'il te plaît? Oui. Ils viennent de téléphoner il y a 5 minutes. Très bien. Anouka? Vous allez prendre l'avion la semaine prochaine. Super. David? Nous allons prendre beaucoup de photos dans 2 mois pendant les vacances. Je l'espère bien. Très bien. Merci. Anouka? Elle est en train de chercher un film en ce moment. Exactement. David? Tu vas étudier la médecine quand tu finiras le lycée. Dans 4 ans. Très bien. Anouka? Euh, je viens de compléter le formulaire. Je peux l'envoyer. Exactement. J'ai fini de compléter le formulaire, donc je veux l'envoyer. Je viens de compléter le formulaire. Nous avons ici quelques phrases. Je ne les lis plus à haute voix. Il y en a... OK. C'est ça. J'ai besoin de 3 phrases qui décrivent correctement cette image. Qu'est-ce que vous en pensez? Choisissez-moi 3 phrases correctes pour parler de cette image. Qui veut? Il, Oui, David. il vient d'acheter à manger.
Ils viennent d'acheter à manger, tout à fait, oui. Ils viennent d'acheter à manger. On peut dire ça parce qu'on les voit manger. Donc, c'est clair qu'ils ont acheté à manger avant. Une autre phrase qui pourrait être correcte, Anouka? Ils sont en train de manger un hamburger. Exactement. Et ils nous donnent envie. Ah, c'est pas joli, c'est pas gentil, pardon. Ils sont en train de manger un hamburger. Et la troisième phrase qui pourrait être correcte? Après, ils vont s'acheter une boisson. Bien sûr. Après, ils vont s'acheter une boisson parce que c'est comme ça qu'on fait d'habitude. On mange et puis on s'achète une boisson. Très bien. Est-ce que vous pouvez me proposer rapidement 2 ou 3 phrases à propos de cette image en utilisant les mots le match, commencer, jouer, gagner l'équipe? Allez, toute phrase est Euh, bonne. David, une phrase? Anouk? le match vient de commencer. Peut-être que le match vient de commencer. Très bien, c'est possible. Anouka, tu as une phrase pour moi? Ils sont en train de jouer. Excellent. Ils sont en train de jouer et je me suis dit que l'équipe en maillot noir va aller gagner ou l'équipe en maillot noir va gagner. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont l'air plus sportifs. Là, je vous propose aussi de trouver 3 phrases, mais pour vous, une seule. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette fille? Elle est Ah, en Elle, train de vas-y. d'écrire. Elle est en train d'écrire. Qu'est-ce qu'elle va faire après, Anouka? elle va prendre le goûter. Elle va prendre le goûter, très bien. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire après, vous? Vous, Anouka, qu'est-ce que tu vas faire après le cours de français? Je vais lire. Tu vas lire? Ok. Et toi, David, qu'est-ce que tu vas faire après le cours de français? Après le cours de français, je vais manger le dîner. Tu vas Le manger dîner. le dîner. Très bien. Et moi, après le cours de français, je vais préparer le cours suivant de français pour vous parce que celui-là vient de finir. Je suis en train de vous dire au revoir. Au revoir, Anouka. Au revoir, David. Au revoir. Au revoir. Au revoir vous aussi, à vous aussi à la maison et à la prochaine.